Nous sommes sur la station de production de la Jouve. La Jouve est composée de différentes usines, notamment une usine de filtration à charbon actif en grain, en amont de la station de filtre de pompage. Cette usine a été construite en 2017. Suez est délégataire du syndicat Rhône Ventoux et exploite la station depuis sa construction. On pompe l'eau dans la nappe alluviale du Rhône. L'eau transite à travers la station-usine à charbon, à travers différents planchers filtrants. C'est du charbon actif en grain. Ce charbon a la capacité d'absorption, c'est-à-dire il va piéger les micro-organismes et les micropolluants. L'eau ensuite épurée ou traitée de ces micro-organismes transite à travers ces planchers filtrants, est stockée sur la station de la Jouve, désinfectée et distribuée jusqu'au robinet des usagers. Le charbon, c'est de la coco, donc c'est une matière végétale. Cette coco elle a cette faculté à absorber tout ce qui va être micropolluant. On peut comparer ça à une éponge aujourd'hui. Ce charbon a une durée de vie en moyenne entre 4 et 6 ans en fonction des volumes, des traitements et des micropolluants qu'on peut rencontrer. On suit l'évolution et les caractéristiques du charbon tout au long de sa durée de vie avec des analyses bien particulières, la température, l'indice d'iode, la granulométrie. Et on a décidé donc le charbon arriver à terme aujourd'hui et procéder à son renouvellement. Cette année, on renouvelle 3 filtres, environ 120 m3 de charbon par filtre, donc 360 m3 à changer. On enlève le charbon par un système d'hydrojecteur. Une fois que le charbon est évacué des filtres, on remplace ce charbon par du nouveau charbon actif en grain. Donc un système de dépotage et de remplissage qui va durer plusieurs jours. Suez a des accords cadres avec des entreprises spécialisées dans le charbon actif en grain. L'entreprise Jacobi aujourd'hui, qui s'occupe de tout ce qui va être la prestation de dépotage, remplissage et fourniture du charbon. Donc une fois qu'on a enlevé le charbon, on le remplace par du charbon neuf. Mais une fois que ce charbon est mis en place sur les différents planchers filtrants, il y a toute une phase de trempage, d'effinage, où on lance des phases de rinçage à hautes eaux pour enlever toutes les particules fines et préparer le charbon à sa mise en filtration. L'opération va durer 1 semaine pour la partie dépotage et remplissage du charbon et environ 1 semaine pour la partie mise en eau, détassage et nettoyage du charbon. Après quoi, nous réalisons des analyses de contrôle de potabilité avant mise en filtration et en traitement. Et à la suite de cette opération, l'eau est stockée, désinfectée et repart dans le système de distribution au robinet des usagers. Il n'y a aucun impact aujourd'hui sur la distribution de l'eau produite. C'est une opération qui est assez conséquente avec une mise en œuvre qui s'est préparée durant plusieurs mois, des échanges, un volet sécurité important, un volet analyse relativement important, un volet qualité important. Suez et le syndicat Rhône Ventoux mettent tout en œuvre aujourd'hui pour assurer la distribution et la qualité du service pour les usagers.